Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on s'intéresse aux personnes en situation de handicap. Notre invitée, c'est Véronique Marisson, qui est éducatrice, enseignante au couvent de Lorette de Quatre-Bornes et c'est également une sportive. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous vous découvrons une éducatrice, une enseignante et aussi une sportive. Alors, nous commençons par découvrir qui est Véronique Marisson. Alors, peut-être dire-nous que tu habites et comment ça se passe dans la région. Donc, Véronique Marisson, 46 ans, et Maurice Rosil, ok? Et tout le temps, je dis après. Donc, moi, une porteur d'un handicap. Mon handicap, c'est cérébral palsy. Ça veut dire depuis la naissance. Et voilà, donc, devant et marée, et mon côté aujourd'hui, ça veut dire enseignante à Lorette de Quatre-Bornes. Moi, suis élève là-bas pendant 8 ans. Bien longtemps de cela, mon dire. Donc, voilà, après, moi, j'ai 22 ans de carrière. Et je peux faire un métier qui me content. Et je peux enseigner la comptabilité, chose qui me content aussi. Et voilà un peu, donc l'enseignante, voilà, c'est ça. Véronique Marisson, quand je vous ai écouté, vous faites beaucoup de choses. Hein, Un peu beaucoup, oui. Beaucoup de choses. Étudiante, enseignante, formatrice certainement. Et vous êtes également trésorière de Kyopip Handisport Association. Oui. Alors, je sais que ça, une association là aussi, ça prend beaucoup de temps. Oui. Alors, comment vous faites pour agence où les temps en fonction de plusieurs activités? Comment vous faites ça? Donc, 24 heures passées, 7 jours passés, mais je trouve un moyen pour qu'il me balance les choses parce que pour moi, le monde du handisport est important et cher à mon cœur. Je commence le handisport à l'âge de 12 ans avec le basket en fauteuil. Et aujourd'hui, 34 ans après, et je toujours peux faire le sport, je fais le tennis en fauteuil. Et je suis heureuse comme ça. Mais je tenir à préciser aussi que je ne suis pas juste joueuse en fauteuil, mais aussi coach. Okay? Nous avons une petite équipe de tennis, nous avons 10 à 11 personnes. Et mon joueuse et coach. Donc, c'est bon, je peux faire quelque chose qui me content. Je pense, moi, dans la vie, si nous faisons quelque chose qui nous content, nous vous trouvons les temps. Nous vous trouvons les temps pour faire. Voilà. On va continuer à parler de vous, hein, parce que c'est vraiment intéressant. Oui. Mais avant cela, on va faire juste une parenthèse pour vous demander qu'est-ce que vous ressentez quand vous trouvez sportive Maurice fait handisport, fait une performance à l'étranger, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps là. Comment vous trouvez ça? Tout le monde me dit, hein, je suis fier. Parce que pourquoi je suis fier? Et il y a des gens qui trouvent ça bizarre qui me fier. Mais je suis fier parce que c'est une Mauricienne. Et aussi parce qu'il me content mon pays. Me content mon pays. Comment me dire, moi dans le monde de handisport depuis l'âge de 11 ans, dans la fédération depuis l'âge de 19 ans. OK, je trouve sa fédération-là formée. Je grandis avec sa fédération-là. Je suis dans la fédération en tant qu'athlète. Je suis dans la fédération en tant que trésorière, en tant que présidente pendant à peu près 10 ans. Donc, quand nous arrivons aujourd'hui, c'est grâce au travail que beaucoup de monde fait dans le passé. Peut-être qu'il y a des gens qui ne réalisent pas, mais c'est un fait. Pour que la fédération arrive, quand il arrive, le monde de handisport, oui, 100% d'accord que l'athlète là, il mérite. Mais il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années. Voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr, hein, c'est quelque chose que vous partagez, c'est vrai aussi, parce qu'il y a un athlète pas devenu champion du jour au lendemain. C'est un long travail qui n'abat depuis de longues années pour qu'il nous trouve un résultat à la fin. Alors, Véronique Marisson, nous revenons au parcours. Très souvent, il y a une stigmatisation concernant les personnes en situation de handicap. Alors, vous faites une carrière formidable, hein, je vous félicite pour ça d'ailleurs, hein, quand on écoute causer 10 ans à la présidence, ou également une enseignante pendant plusieurs années. Mais il n'y a pas de stigma là.
vous êtes quelqu'un, franchement, c'est épatant. Disons que nous besoin d'être au-delà de ça. Ça veut dire, il ne faudrait pas qu'il y ait une personne qui ait un handicap, laisse-lui arrêter par le regard des gens. Jusqu'à aujourd'hui, comme on sait, écoute-moi aller, dis-moi pose question, dis-moi guetter, Mhm, et dis-moi pas cause moi, dis-moi cause, dis-moi qui peut accompagner moi là, parce qu'il y a des gens qui pensent que mhm. quand tu es handicapé, tu ne pas comprendre anglais, tu ne pas comprendre français, ou bien tu ne pas comprendre même. Mais c'est une affaire qu'on dirait, nous besoin passe au-delà, nous besoin, Mhm. si tu es content, m'aurait dit, hein, si tu es content, ce qui te peut faire, ben, tu pourrais s'y arriver. Ah, ça va Dimoun qui a ce comportement-là, hein, Oui, parce que franchement, quand vous dites ça, ça peut attirer le sourire, mais au profond, cela peut faire mal aussi. oui. Mais qui message venant sur Dimoun? Qui venant pour dire sur Dimoun qui des fois il a une latitude, un comportement pas normal? C'est, comment me dire, quand nous avons des gens, nous trouvons des gens là avant, après nous trouvons ce handicap. Mhm, Malheureusement, à Maurice, beaucoup de personnes, hein, ce n'est pas général, mais beaucoup de personnes arrêtent à l'handicap de la personne. Non, il y a des gens là, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il vaut, ses qualifications, après il y a son handicap. mhm. C'est ça, mon message, c'est il y a des gens là tel quel, après il y a son handicap. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours? Comment vous avez fait l'école? Par la suite, après l'école, trouver un emploi, ça a été difficile? Ben, mon capable dire que mon gars a beaucoup de chance. Hein? Donc, Mhm, comme on l'école, comme on rentre en formule même, il y a un professeur, Monique Rairou, feu Monique Rairou, qui aide moi à faire le sport. C'est grâce à elle que moi non dit sportif aujourd'hui. Et il aide moi à faire le sport et dans classe fille, moi tu peux faire sport pareil, pas exactement pareil, mais mhm, ici de moi mon activité sportive mhm. pour faire. Et après la HSI, mon doublé mon HSI, mon fait third year, et mon rentre l'université et dans la comptabilité. Et à partir de là, je me rappelle, peut-être 2 ans ou 3 ans après l'université, dans mon période universitaire même, mon tina une carrière fair et là-bas, tina et PSSA à l'époque. Et qui tu peux montrer ben, avantage d'être prof. Et là, mon sentiment, on dirait, attiré vers ça. Pourquoi? Parce que j'aime la comptabilité, mais je ne peux pas envie de rester dans un bureau. Véronique pas capable de rester dans un bureau. Véronique Bizet bouger, malgré son handicap, pour vous dire, mais Véronique Bizet bouger. Donc, je me dis oui, mais pourquoi pas être enseignante? Je sers, je sers jumelle. Je suis déjà enseignante d'éducation physique. Et là, je me dis, ouais, why not? Mhm. Et effectivement, mon premier lettre de demande d'emploi qui m'a écrit, c'est pour Rodrigue College. OK. Qui fait? Parce que je suis allée en vacances à Rodrigue, Mhm, j'ai aimé le pays. mhm. Donc, je me dis, why not? Et comme on trouve une poste vacances, on appelle. Mais finalement, mon gars, justement, Lorette Cadbourne, c'était en 2001. OK, Lorette Maïbou, c'était en 2001. d'accord. Donc, et comme on commençait, après, les là, me dire, mon rêve, c'est de travailler contre mes élèves. OK. Ça veut dire de revenir à la source, de revenir à Bon, Lorette de d'accord. Quatre-Bornes. Mhm. Et c'est là que 18 ans après, ben, en 2018, on retourne à Lorette Quatre-Bornes. Et je suis content là où je suis. Si vous avez à décrire Véronique Marisson, une battante, une aventurière, comment vous décrivez-vous? Euh, Battante, oui. Très stricte dans la vie. Mhm, Et je pense que c'est mon handicap qui me donne moi sa volonté-là, et aussi sa discipline-là. Parce que dans ma vie personnelle, au niveau médical, je surmonte plusieurs étapes. Donc, ça m'a renforcé. Et aujourd'hui, si vous demandez aux élèves, il n'y a qu'à dire qu'ils ont gagné moi. Et mhm, à raison, parce que je suis bien strict. mhm. Et voilà, je toujours demande le meilleur d'elle-même parce que je demande le meilleur de moi-même. Voilà. Très, très bien. Alors, nous revenons à ça, à l'aspect de stigmatisation qui est un sérieux problème aujourd'hui Oui. concernant les personnes en situation de handicap. Euh, pour ces gens-là, les personnes en situation de handicap, euh, vous avez parlé de la chance il y a un moment, la chance que vous avez eue. Alors, est-ce que vous pensez la chance, il y a un critère important ou vous causez également bosser dur, la discipline? Mhm. Est-ce que ça s'applique à tout le monde aujourd'hui? Oui,
moi, je pense sincèrement, parce que les jeunes handicapés qui m'ont côtoyé, tout le temps, me disent que l'éducation est importante. Me disent avoir un boulot, c'est important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables, en tant que personne handicapée, nous ne sommes pas capables juste d'assister, attendre qui du monde de nous parce que nous sommes handicapés. Non. Nous bisons aussi, en tant que personne porteur d'un handicap, nous bisons aussi travailler pour nous capables de faire quelque chose. C'est vrai que le regard des gens, et ça fait mal parfois. C'est vrai que la façon de faire, les paroles, ça fait mal. Mais je pense sincèrement, hein, parce que comme vous m'imaginez, moi petit, même l'école primaire, pour moi, je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas handicapé parce que moi, tu peux galoper, pas pareil comme à tout le monde, mais moi, je n'ai pas trouvé façon de galoper. Mais on dirait pour moi, c'était normal. Faudrait arrive là, 8-9 ans, qui commence à tomber, et puis quand c'est là que je réalise, ouais, Véronique, il y a un problème. Et la personne porteur d'un handicap arrive à un moment dans sa vie, je ne vais pas dire que c'est une crise d'adolescent, mais je ne vais pas dire peut-être que c'est une crise d'identité, hein, qui, on dirait, il est arrivé qu'il est réalisé qu'il n'est pas pareil comme les autres, il y en a beaucoup d'affaires qu'il n'est pas pour faire pareil. Là, c'est à l'entourage, à la personne de surmonter tout ça, d'accepter telle qu'elle est. Parce que si, comme vous imaginez, si je n'ai pas accepté moi, comment moi été, avec mes limites, parce que moi, il y a beaucoup de limites, même si tout le monde peut essayer de surpasser sa limite là, mais moi, il y a une limite, ben, moi, je trouve dans beaucoup de difficultés aujourd'hui. Et bien, c'est ça le message que moi, il y a. Oui, nous avons un handicap, moi, il y a un handicap, oui, moi, il y a une limite, mais nous avons travail. C'est une volonté, nous avons travail pour dépasser ça. Parce que la personne avec un handicap, pareil comme n'importe qui du monde, a le droit de rêver. Bizarre rêver. Et il bizarre travail pour qui lui réalise son rêve. Et le sport dans tout ça? Ah ben, le sport, je suis capable de dire, le sport n'est de moi. Je believe sincèrement que grâce au sport, mon réussi fait beaucoup plus dans ma vie. Si je n'ai pas fait sport, je n'ai pas fait les Jeux des îles en 2003, quand je suis athlète. Si je n'ai pas fait sport, je n'ai pas pour participer à une compétition. Je n'ai pas pour aller au-delà. Je déjà, je ça joueur, je déjà perdu un match contre une Réunionnaise, je perdu premier set, je perdu mon corps 5-0 qui m'ont remonté. Mais ça veut dire, ce sport-là, il aide moi, il aide moi, je surpasse moi-même. Donc, le sport est très important. Après, je pense sincèrement que le sport aide nous à voir que, oui, tu as un handicap, mais malgré ce handicap-là, tu es capable de faire beaucoup d'affaires. Une petite anecdote pour me raconter une affaire qui est arrivée. Nous avons un tournoi, nous avons 5 joueurs de tennis en fauteuil. Nous avons un tournoi Soweto. Et là, un jeune, Mathieu, bonjour Mathieu, tout le monde raconte ça, Mathieu, 17 ans, première fois, il peut partir avec nous. Nous pouvons accompagner, nous pouvons parce que le budget est serré, nous sommes capables, 5 joueurs, nous aller. Nous-mêmes, nous avons payé une partie, nous billets, tout ça là, donc nous allons. Et là, arrive là-bas, Soweto, capable de 50 Sud-Africains handicapés là, joueurs de tennis là. Hein. Les temps nous avons ça complexe sportif là, oubliez comment il est appelé, capable de une dizaine de terrains. Mais nous, quand nous jouons, nous habitons, aide-nous, Mathieu Lofoté, pas capable de monter. Je dis, moi, Véronique, mais là, comment on peut faire là? Je suis là, je me dis, tu trouves un joueur là-bas là, tu trouves comment il peut pousser Lofoté là? Je me dis, tu peux faire pareil. Et vraiment. Et quand Mathieu retourne Maurice, c'est un nouveau Mathieu qui nous joint. C'est un Mathieu qui devient plus indépendant, c'est un Mathieu qui croit plus en lui-même. Et c'est ça qui est bizarre. Et c'est ça que le sport amène. Le sport amène à la personne porteur d'un handicap trouver qu'il est capable de faire quelque chose lui aussi. Il n'est pas pour faire pareil. Bien que je suis fan de Eric Milazor, ben, en 2003, Eric Milazor fait 100 mètres, moi je fais 800 mètres au fauteuil. Ça veut dire, je ne peux pas faire aussi vite qu'Eric Milazor. Je ne peux pas faire les mêmes affaires qu'Eric Milazor. Mais moi aussi, je suis capable de faire. Dans mon domaine, avec mes capacités. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Véronique Marisson qui est enseignante au couvent de Lorette de Quatre-Bornes. Véronique, extrêmement intéressant cette discussion, hein, nous découvert franchement
une personne en situation de handicap qui est tout à fait normale. Est-ce que vous avez une vie tout à fait normale? Oui. Pourquoi non? Oui, j'ai une vie normale. Oui. Moi, je n'ai pas de limite. Je pense que tout le monde, même si monde valide, tout le temps, me dit valide between Oui. brackets. Un petit monde valide aussi. Dans les affaires, il ne peut pas faire. Dans les affaires qui, et dans mon collègue, mon camarade, hey Véronique, tu as tout à faire. Moi, je n'ai pas de handicap, je n'ai pas de faire. Voilà, oui, moi, je dis parfaitement, totalement normal. Alors, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure là, quand nous cause une personne en situation de handicap, aujourd'hui, nous trouvons pas mal de choses dans la presse. Hein, nous parlons des actualités, agressions et ainsi de suite. Comment vous trouvez ça, vous, personnellement? Et est-ce que les personnes en situation de handicap ont besoin de plus de sécurité? Est-ce qu'il est important? Oui. Je suis capable de dire comment je ça un petit peu après. Un jour après, je suis extrêmement choqué. Je suis extrêmement en colère et aussi me dire dégoûté. Dégoûté pourquoi? Parce que c'est des enfants, c'est des enfants. Après, les là nous disent oui, c'est des enfants porteurs d'un handicap. Donc, c'est bien Dieu, hein, m'espérer que les enfants là pour gagner vraiment une suivi psychologique parce qu'ils sont bizarres, ok, plus peut-être plus que d'autres enfants, mais m'espérer que ça, mais situation bonne personne avec un handicap à Maurice, nous n'avons encore Maurice, nous ne faisons pas dire nous pas faire progrès, hein. Si nous avons 10 ans, 20 ans de cela, il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup pour faire. C'est, comment dire, c'est l'éducation peut-être de la population. Prouver justement, faire population mauricienne comprendre qu'il y a un monde avec un handicap, il y a un monde avant tout. Oui, les bizarres l'aide, mais il y a un monde avant tout. Donc, les bizarres, même affaires qui bandent les autres monde. Je prends un exemple, un sujet qui me tient à cœur. Un exemple, c'est parking handicapé. Waouh, c'est une lutte. Hein? Qui fait? Me sorti, moi, le Rosil. Mon cap, une fois, vous avez fait des fois les tours, ou bien cause monsieur, Winnencott Parking, non, s'il vous plaît, maman handicapé, ce qui m'a carotte le parking là. Ah oui. Vous comprenez là? C'est des affaires comme ça. C'est grave. Oui, c'est une affaire. Ça fait. C'est un manque de civisme, là. Oui, mais c'est une éducation à faire. C'est une éducation parce que, moi, je connais, si tu n'as pas réalisé qu'il y a un parking handicapé qui fait les plis là, parce que quand encore mauvais mot la porte, je ne peux pas sortir comme ça, je suis ouvert l'inet pour me sortir. Vous comprenez là? Donc, qui fait mettre un parking handicapé près côté de la banque, parce que quand du monde là sorti de ce loto, il y a beaucoup pour marcher, ou bien il y a beaucoup pour rouler. Mais il y a du monde, je ne pas casse la tête. Donc, c'est dommage. Maintenant, dans bis aussi, merci bon Dieu, mon épi voyage par bis, mais je me rappelle l'époque où je voyage par bis, pour dans bis, c'était un calvaire. Hein? À ce terme, me trouver nous dire le flow, non, c'est mis quoi, c'est mis le flow. Ben, écoute, c'est mis le flow. Premier mos là, et puis c'est mis les autres mos là. Comprends là? Ça veut dire, il y a des choses qu'il peut faire, mais bizarre faire encore plus pour que justement, comment on peut dire, du monde porteur d'un handicap là, ils sont à l'aise. C'est pour sentir protégé. Pour sentir protégé, c'est encore une fois, c'est l'éducation et faire du monde, moi, hein, si tout le monde réalisait que la personne porteur d'un handicap est une personne d'abord, peut-être la réaction va changer vis-à-vis de cette personne-là. Parce que, et la fois quand autant de monde cause avec un handicapé, ou bien autant de monde cause deux handicapés, là, il y a un moment, moi, debout, je commence à marcher, là, je trouve, ah, moi, je suis handicapé. Vous comprenez là? Donc, c'est dommage, mais c'est une éducation à faire. C'est une éducation à faire. Vous êtes vous-même enseignante. Aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles spécialisées pour les enfants en situation de handicap, pour auteur d'un handicap, comme vous dites vous-même. Alors, est-ce que ces écoles-là sont des écoles, nous, dire professionnelles? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Je ne suis pas capable de répondre totalement à cette question-là, mais je suis capable parce que je peux commencer un projet justement avec certaines écoles pour faire l'éducation physical activities plutôt, pour faire des enfants porteurs d'un handicap, n'importe quel type de handicap, n'importe quel degré de handicap, faire un peu d'activité physique. C'est un projet qui
qui me tenait à cœur, qui mon vie travail, continue travail là. Mais c'était l'école qui m'ont visité, oui. Ok. Je ne vais pas dire totalement toutes les écoles parce qu'ils ne m'ont pas visité toutes les écoles. Certaines écoles qui m'ont visité, oui. Et vous trouvez qui ban éducateur qui là-bas là, je vraiment je a à cœur le bien-être des bons enfants là, oui. Mais voilà, hein, mon pensée, encore une fois, c'est comme être un professeur, soit c'est une vocation, soit on le fait que pour avoir, enfin dans n'importe quel métier, hein, soit on aime, soit on le fait juste pour être payé à la fin du mois. Donc, vous appelez le QAPIP Handisport Association. Vous Oui. pensez qu'il vous donne beaucoup de temps là-bas aussi? Ou tiens, Maya qui vous cause, il paraît que vous tient à cœur l'association. Oui. Alors, raconte-nous un peu comment ça se passe au niveau de l'association. Quelles sont les activités? Comment vous procédez là-bas? Donc, l'association Kirby Handy Sport Association existe depuis plus de 20 ans et nous faisons activités sportives aussi et aussi loisirs. OK? Et comme je disais, tout à l'heure, nous avons un handicap intellectuel, handicap physique, handicap visuel. Donc, nous faisons une activité. OK? Dernière activité que nous faisons, c'est en 2020. Malheureusement, avec Covid. Nous avons fait un fun day, sport and fun day, côté il a presque 60 de nos membres qui sont là. Et nous passons la journée, jouer pétanque, jouer domino, jouer boccia. Donc, vraiment, quand l'association, quand nous joignons, oui, c'est pour faire le sport, c'est pour faire l'activité physique, mais c'est aussi pour se rencontrer, pour se parler. Donc, ça aussi, c'est important. Le social est important. Et c'est ça que Covid empêche nous faire depuis quelques temps. Les rassemblements vont reprendre. Oui. Alors, quels sont un peu les projets là? Pour bien faire, nous pouvons faire activité. Hein, nous faire activité et m'espérer aussi que la fédération va suivre et qu'il nous pourra capable faire une compétition aussi, comme il le faut. Ça a été ressenti cet aspect pendant 2 ans là, pas d'activité, pas de compétition. Ah oui. Est-ce que ça a une répercussion Oui, oui. sur les individus? Mon capable de dire oui, parce que justement, l'année dernière, nous fait un petit, c'était un projet, stade de projet, nous fait des 3 handicapés venir pour faire la natation. Et là, je peux causer avec un parent, il dit à moi, merci, je dis, qui fait? Je dis, c'est normal, il dit à moi, tu connais plus qu'une année, il va sortir la case. Donc, oui, oui. Je pensais qu'avec les personnes porteuses d'un handicap, peut-être ça a été un peu plus que les autres parce que déjà, qui nous pas fait beaucoup d'activités hein, en général, pas fait beaucoup d'activités, mais quand ça une coupé, ça, oui, il gagne une répercussion. Véronique Marisson, les choses vont certainement s'améliorer, changer avec l'ouverture. Aujourd'hui, là, avec plus de rassemblements, probablement plus de compétitions, de get-together. Pour terminer l'émission, hein, on va terminer, le temps passe tellement vite. Alors, pour terminer l'émission, dis-nous un petit peu quels sont les projets, quel est le message que vous avez surtout à faire passer? Bon, le projet, comment je peux dire, c'est faire que tous enfants porteurs d'un handicap à Maurice puissent faire une activité sportive. Ça, c'est mon premier projet qui tenait moi à cœur, qui m'a fait chose pour ça. Et pourquoi? Parce que c'est important. Je dis tous les bénéfices du sport et pour un porteur d'un handicap, c'est encore plus. Mais moi aussi souhaité que nous réussissions recommencement de compétition. Parce que si nous venons à nos groupes de tennis, nous avons réussi à faire compétition en 2020 et 2021. Et là, nous avons fini faire 2 compétitions en 2022 grâce à la fédération de tennis. Mais moi, j'ai un camarade qui fait boccia, un sportif qui fait boccia, un sportif qui fait la natation, qui fait pétanque, qui fait basketball, qui fait table tennis. Depuis 2019, je n'ai pas gagné rien. Je n'ai pas fait rien. D'accord. Donc, c'est un souci. Donc, j'espère que la fédération recommence travail au niveau local, parce que c'est National Sport Federation, au niveau local, pour qui tout ban licencié, tout ban athlète porteur d'un handicap réussit, retrouve
réussir, capable de faire sport. Une dernière question. Oui. Aujourd'hui, on note qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui passent au THSI, qui vont à l'université, qui font de grandes études. Ouais. Alors, ces personnes-là, dans le monde du travail aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de performer? Est-ce qu'ils sont gagner travail? Est-ce que ça va? On pensait que oui, parce que, comme je disais, là, c'est que l'essentiel, c'est qu'il y a une qualification et il y a une qualification et tout ce qui est demandé. Parce que s'il y a ça, pourquoi pas pour aller? Voilà. OK? Il est vrai qu'il peut-être la compagnie en question bisait faire, je ne connais pas moi, faire ce bureau, vin first floor, c'est pénalisation, c'est des affaires comme ça. Mais c'est des affaires qui sont capables de faire. Donc, l'appel qui est capable de lancer à tout les handicapés qui peut écouter nous ce soir, c'est qui, oui, vous avez droit à rêver, travail pour réussir à réaliser votre rêve. Pas assiser à attendre, travail. Vous êtes capable de faire, vous avez droit à faire. Voilà. Véronique Marisson, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence dans l'émission Agir ensemble. Continuez à garder ce sourire et continuez à être cette battante parce que vous encouragez beaucoup de monde. Merci. Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire là, c'est continuer ce magnifique travail. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous qui nous suivez chaque semaine. Merci et bonne soirée. Au revoir.